50 apparitions in Dozulé, France, through Madeleine Aumont, to bring us the most important message of Jesus Christ in over 2,000 years, the Great Tribulations, His imminent return, the renewal of Catholicism, the New Jerusalem, and the promise of an eternal life for repentant pilgrims. Ensuite, c'est au mois de juin, le Christ, il se présente, après que vous ayez senti un souffle de vent. Oui, un souffle de vent. C'est la première fois que vous sentiez ce souffle. Ah oui, et je croyais que les portes étaient ouvertes. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Je suis retournée, la porte était fermée, tout était fermé. Ça m'a paru bizarre. Alors, j'étais trouvé monsieur le curé, moi j'étais dans le bas de la chapelle. Vous ne connaissez pas la chapelle? Elle est toute petite, il y a 8 places. Ça, c'est dans la chapelle d'école Saint-Joseph? Oui, dans la chapelle des Sœurs. Alors, monsieur le curé, je vais le trouver, qui était assis à côté de Sœur Bruno. Je lui dirais, vous sentiez comme un vent, là? Il me dit, oui, non, allez à votre place, il me dit. Oh, j'ai même pas le temps d'aller à ma place, mais la lumière est apparue pas au Saint-Sacrement, qui n'était pas exposé, mais au Saint-Sacrement quand même. Mais le Saint-Sacrement n'était pas exposé. Alors, c'était au Saint-Sacrement qui est toujours là dans la chapelle. C'est là que j'ai aperçu la lumière. Alors, je me suis mise à genoux. Et il m'a dit, ayez la bonté d'approcher, parce que je ne savais pas, je restais sur place. Je me suis approchée tout près du Christ qui est apparu, dans la lumière. Il vous dit, dites ceci à haute voix. Oui. Pourquoi il vous dit à haute voix? C'est pour que les autres l'entendent? Ah, c'est pour que les autres... Parce qu'il y a des choses qui ont été dites pour moi, que je n'ai pas répétées, mais ça, fallait répéter tout haut. Fallait répéter tout haut. Ce qu'il vous dit pour vous, ça concerne votre vie personnelle? Oui, il y a eu des choses personnelles que j'ai eues. Il vous dit, baisez les personnes ici présentes par amour et par charité pour le prochain. Oui, évidemment. Alors du coup, vous avez embrassé les gens qui étaient là? Eh ben, j'ai embrassé les gens qui étaient là, je ne sais même plus, il y en avait plusieurs. Et alors, vous les voyez, les gens? Ben oui, c'est-à-dire que après, quand je me suis retournée, j'ai vu les gens qui étaient là, j'étais les embrasser, un côté seulement, et après je suis retournée là-bas. Ils devaient être étonnés, hein? Bien sûr, mais ils avaient déjà entendu ça. Oui. J'aime vous dire qu'ils en sont convaincus, les sœurs. Mais il y avait que les sœurs, et puis... et ensuite, il vous dit, attention, ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits, en latin. Oui. Là, hein. Ah, mais je vais le dire, moi, le prêtre me dit surtout pas, taisez-vous. Il m'a toujours dit. Et puisque le Christ venait de vous dire, entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ah oui, il m'a dit non, faut attendre, Alors faut rien faire. Donc, c'est à la deuxième apparition du Christ, en fait, le 12 juin 73, que le Père Lorset, pour la première fois, vous dit le contraire de ce que dit l'évêque, de ce que dit le Christ. Eh ben oui, parce qu'il m'a dit, attendez, c'est-à-dire, j'avais pas tellement envie de le dire ce jour-là, parce que je pensais que c'était à eux de le dire aux prêtres et... Oui, c'est normal, oui. Puis après, vous voyez, ayez la bonté, la première fois que j'ai vu le Christ dans la chapelle, ayez la bonté de venir ici chaque premier vendredi du mois, je vous visiterai jusqu'à l'élévation de la Croix Glorieuse. Bon. Alors, c'est à partir de ce jour-là qu'ils ont exposé le Saint-Sacrement tous les premiers vendredis du mois. D'accord. Voilà. Et ils le font toujours maintenant? Ah, le prêtre le fait encore, figurez-vous. Le Père Codeville? Ah ben oui, il a continué. Et pourquoi il le fait? Puisqu'il ne croit pas au message. Je ne sais pas s'il y croit pas. J'en sais rien du tout. Il a dit à des gens que c'était pas vrai. Ah, il a dit bien autre chose à des gens. C'est vrai? Écoutez, je ne lui ai jamais dit ça. Je l'ai demandé à mon mari. Au mois de juillet, là, il y a 3 personnes qui sont arrivées à midi, là, à la barrière. Elles étaient chargées, elles avaient des grands sacs, tout ça. Je dis, tiens, il y a des marchandes qui arrivent. Je m'en vais à la barrière. Puis je leur dis, qu'est-ce que vous vendez? Mais ils m'ont dit, mais on vend rien, on vient pour la croix. Bon. Alors ils me disent, oh ben écoutez, je m'embêtais. Elle était déjà d'un certain âge, et puis il y en avait eu qui avaient peut-être 65-10 ans quand même. Alors je dis, écoutez, ils venaient de l'Ardèche en train jusqu'à Caen, et de Caen, ils ont fait du stop pour venir à Dozulé. Alors je leur dis, mais vous voulez rentrer prendre quelque chose? Ben non, on va pique-niquer sur l'herbe là. Alors j'ai eu pitié d'elle, je dis, ben vous pouvez rentrer. Alors bon, elles sont rentrées, alors moi j'ai des sandwichs et tout, j'aurais donné juste une tasse de café après. Puis je leur dis comme ça, mais comment vous êtes atterri ici, là, chez moi? Ben, on a d'abord été trouver le prêtre. Alors, je dis, ah bon? Il vous a envoyé là? Oh, non, on s'est renseigné ailleurs. Je dis, qu'est-ce qu'il vous a dit, le prêtre? Oh, pas grand chose. Je lui ai dit qu'il voulait rien dire. Pas grand chose. Je lui ai dit, vous savez, dites-moi ce qu'il a dit, parce que je sais qu'il vous a dit autre chose. Alors, ils m'ont dit, oh non, on va pas le dire, si, allez-y, parce que je sais très bien ce qu'il dit, vous pouvez le dire. Alors, le prêtre a dit que c'était une histoire de fou qu'il leur a dit. Alors, il leur a dit ça. Et puis, ils ont dit, écoutez, peut-être bien, on vient tout de même de l'Ardèche, on aurait voulu voir la personne. Ah, mais écoutez, je ne vais pas vous l'envoyer, je ne sais pas où elle habite, je ne la connais pas, qu'il a dit. Bon. Alors, ils sont renseignés. Vous connaissez? Mais attendez, bien sûr, c'est le catéchisme. Alors, bon, alors ils se sont renseignés ailleurs, ils sont venus là. C'est comme ça qu'ils sont venus là.
Alors, très bien. Puis, alors, j'ai téléphoné à M. Agouen pour venir les chercher. Il voulait aller là-haut, mais chargés comme elles étaient. M. Agouen est venu les chercher, puis les a emmenés là-haut. Puis après, il a dû les remettre au car. Bon. Alors, 2 jours après, donc, il y avait une messe ce soir, là, à l'église. Puis, je vois M. le curé tout seul, là, qui fermait la grande grille, le soir à 8h30. Bon, il se trouve, j'ai dit, donc, M. le curé, parce que vous avez vu des personnes, là, avant-hier. Il m'a dit, ah oui. Ben, je lui dis, oui, vous vous rendez compte de l'Ardèche, qu'il me dit. Je dis, oui. Je lui dis, qu'est-ce que vous leur avez dit que c'était une histoire de fou? Je lui ai dit ça comme ça. Il m'a dit, ben, je lui ai dit, je vous remercie quand même, que je lui ai dit. Alors, il m'a dit, mais madame Momo, vous savez très bien que c'est pas pour vous que je dis ça, c'est pour tous ces gens-là qui désobéissent à l'église. Oh, ben, je dis peut-être bien. Mais je dis, vous leur avez dit aussi que vous ne saviez pas où j'habitais, vous ne me connaissiez pas. Il m'a dit, j'allais tout de même pas vous les envoyer, qu'il me dit. Ben, je dis non, mais je dis, vous savez, de mentir pour un prêtre, c'est quand même pas beau. Je dis, vous auriez mieux fait de dire que vous n'avez pas le droit que j'obéissais à l'église. Je dis, vous croyez que ça aurait peut-être plus vrai? Ah ben oui, c'est vrai, mais je dis, la prochaine fois, vous n'aurez que ça à dire, que j'obéis à l'église, que je reçois personne. Je dis, quand vous dites que vous ne savez pas, ils se renseignent ailleurs, ils viennent là quand même. La preuve, c'est qu'ils sont venus. Parce qu'il a envoyé même des bonnes sœurs qui étaient venues de très loin. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez que Mme Agouen ne fait plus de catéchisme, je vous l'ai peut-être dit ça. Donc, et moi, quand j'étais le trouvé, je lui ai dit, monsieur le curé, c'est pour moi c'est pour Mme Agouen qu'il fallait renvoyer. Je lui ai dit, c'est moi. Il me dit, vous, pourquoi? Ben, je dis, parce que tout vient de là, au fond. Oui. Alors, il m'a dit, mais, oui, mais vous ne désobéissez pas. Il m'a dit, ah ben, écoutez, moi, ma position et la sienne, elles sont tout à fait différentes, je lui dis. Parce que elle, c'est différent, mais moi, je peux pas désobéir.